écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, la une ce matin, France Télé prépare un nouveau Plus belle la vie. Gérard Darmon en colère contre France 2. Et qui est le présentateur télé préféré des Français? Réponse à la fin de ce journal. Quel suspense. On commence avec France Télé qui prépare un nouveau feuilleton quotidien. Le groupe public a officialisé le lancement du tournage d'un feuilleton quotidien à Montpellier dans sa région. C'est la société de production interne de France Télé, MFP, qui est chargée de développer cette fiction. L'équipe est actuellement en repérage. L'idée est d'implanter un studio à Montpellier et d'employer du personnel local sur le même principe que Plus belle la vie qui est tourné à Marseille, vous le savez. Ce nouveau feuilleton devrait voir le jour dans environ 18 mois. On ne sait pas encore sur quelle chaîne de France Télé, peut-être France 2 ou France 3, dans l'optique à terme de succéder à Plus belle la vie. Gérard Darmon est en colère contre France 2. En cause, la programmation de sa série Duel au soleil. France 2 lancera la saison 2 le 22 juin prochain avec 2 épisodes. Mais le même soir, M6 diffusera un match de foot de l'Euro. Ce sera Suède-Belgique. Une programmation qui ne plaît pas, mais alors pas du tout à Gérard Darmon. Dans une interview à Téléstar, le comédien est furax. Si l'audience est mauvaise, France 2 n'aura que la monnaie de sa pièce, déclare-t-il. Il ne comprend pas pourquoi la chaîne lance cette série ce soir-là, alors que le calendrier des matchs de foot est connu depuis bien longtemps. Gérard Darmon estime même que la diffuser en juin, en fin de saison, alors qu'elle était prévue à la rentrée, est un peu humiliant. Oui, ou alors il n'y croit pas beaucoup, tout simplement. C'est peut-être l'autre solution. M6 tourne une nouvelle série d'humour pour la rentrée. Le tournage a lieu en ce moment pour une diffusion donc à la rentrée. Cette fiction humoristique s'appelle Commissariat Central et se déroule, comme son nom l'indique, dans un commissariat. 300 épisodes ont déjà été mis en boîte. Au casting, on retrouve un jeune talent de l'humour, Walidia, au micro d'Europe 1. Il nous promet que ce sera très différent de Scène de ménage. C'est un programme court en termes de timing. C'est la seule chose qui peut peut-être le rapprocher de Scène de ménage. Après, c'est vraiment une nouvelle série. Il n'y a pas forcément de binôme proche, c'est-à-dire que tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas de plan fixe, vraiment c'est une réalisation libre, caméra à l'épaule, etc. Donc c'est une nouvelle forme de réalisation dans les programmes courts. Donc vraiment on change tout, on casse les codes et on essaye d'être le plus drôle possible. Il y a des scènes en extérieur, il y a de l'action, il y a de l'émotion. C'est génial. Voilà, en tout cas, il vit bien. Du côté des séries américaines, M6 annonce l'acquisition du spin-off d'Esprit criminel. Alors, le spin-off, c'est la série dérivée Esprit criminel qui est pourtant diffusée habituellement sur TF1, mais grâce à son contrat avec le producteur Disney, M6 proposera bientôt sur son antenne donc la série dérivée Esprit criminel Unité sans frontières qui s'intéresse à une division internationale du FBI qui vient en aide aux Américains en danger à l'étranger. La première saison compte 13 épisodes. M6 qui a aussi acquis la série Code Black. Ça, c'est une nouvelle fiction médicale. C'est bizarre quand même que ce soit pas sur TF1 alors que c'est un dérivé d'une série qui passe sans arrêt puisqu'on a quand même eu droit à 2 primes cette semaine d'Esprit criminel. Ouais. Ça fait beaucoup. Sous la même marque, Esprit criminel. Exactement. Information exclusive, Olivier Mine pourrait faire partie du casting de Danse avec les stars sur TF1. Et ne serait pas présentateur, mais bien candidat. Selon nos informations exclusives, l'animateur a été contacté par la prod de Danse avec les stars et France 2 a même donné son accord à cette participation. Il faut dire qu'il n'aura plus d'émission à la rentrée avec la fin de Joker. Danse avec les stars sera de retour pour une 7e saison à la rentrée sur TF1 avec le même jury et sans doute les mêmes présentateurs, Sandrine Quétier et Laurent Ournac. Quant à Olivier Mine, il reviendra sur France 2 cet été pour le lancement de la nouvelle saison de Fort Boyard dès le samedi 2 juillet. Et puis on sait quand TF1 va lancer son nouveau jeu Ninja Warrior, ce sera le vendredi 8 juillet en prime. Ça c'est un programme très attendu pour cet été. Ninja Warrior, le parcours des héros présenté par Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Sandrine Quétier. La première aura donc lieu le vendredi 8 juillet à 21h. Au total 5 numéros sont prévus pour cet été. Des concurrents vont se frotter un parcours d'obstacles géants avec des structures à escalader, des ponts de singes à passer, le tout sans tomber si possible. L'émission a été enregistrée il y a quelques semaines à Cannes, en extérieur et de nuit. Ce concept japonais connaît le succès depuis 2011 aux États-Unis. Et puis un départ au service des sports de Canal. Après Grégoire Margoton, Christophe Dugarry et Guy Roux, c'est au tour de l'ex-footballeur Daniel Bravo de quitter la chaîne cryptée. Selon les infos de l'équipe, l'ancien joueur du PSG a choisi de rejoindre l'équipe de consultants de beIN Sport pour délivrer ses analyses sur les matchs de foot. Et puis avec Camille Combal qui tourne une nouvelle émission pour D8. Avant de prendre en charge la tranche 18h, 19h en direct à la rentrée sur D8, l'animateur chouchou de Cyril Hanouna va enregistrer dans les prochains jours un nouveau jeu intitulé Big Buzz Quiz ou si vous préférez BBQ, barbecue en français. L'émission va s'inspirer du célèbre Burger Quiz d'Alain Chabat. Les candidats joueront en compagnie d'une personnalité. Le tournage a lieu les 28, 29 et 30 juin à la Plaine Saint-Denis selon un site chargé de recruter le public.
On termine avec le chiffre du jour. 30,6%. Michel Simès a de nouveau été désigné comme présentateur télé préféré des Français à 30,6%. Le Médecin de France 5 devance Nagui et Stéphane Plaza. C'est toujours le même trio de tête. Élise Lucet est la première femme du classement. Elle arrive maintenant à la 4e position. Ce sont les résultats de ce sondage Opinion West sur les animateurs, animatrices préférés à retrouver en intégralité dans TV Magazine cette semaine. Merci beaucoup Thomas Joubert.